Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vis une vie, je vis une vie. J'aime bien. Ouais, moi, mes délires. Je suis vieille, mais assez enfant quand même dans l'ensemble. Assez enfant dans l'ensemble quand même. Quand la connerie me prend, la connerie me prend. Si on donne des signes, on donnera des signes solaires. On parle du fait d'avoir un besoin de réfléchir. Et encore des piqûres de moustiques en plein mois d'octobre. Ok, on parle du fait d'une personne qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de prendre du recul, qui réfléchit certainement, ou qui essaye. Des fois, ça se contente d'essayer. Bon, ben voilà. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a besoin de réfléchir parce que il n'y a pas que toi. Voilà. Malheureusement, souvent, c'est parce qu'il y a une tierce d'un côté ou de l'autre. Voilà. Parce que effectivement, avec ce jeu, il y a écrit tu n'es pas seul à l'aimer. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça peut être de ton côté qu'il y a plusieurs personnes. Mais il n'y a pas cette carte-là. Il n'est pas ou elle n'est pas seule à t'aimer. Donc en fait, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a tiers, ce qui fait qu'il y a besoin de réfléchir. On a la carte du présent. Donc l'existence, elle y est déjà là. Et tu le sais. Et tu t'en doutes très fort. En tout cas. Ouais. Trop de choses en tête. Trop de choses en tête. Clairement. La personne, elle a une tierce qui lui prend énormément la tête. Enfin, qui prend beaucoup de place. Déjà, j'ai envie de te dire. Et qui fait qu'il y a beaucoup de choses dans sa tête. Qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de beaucoup de préoccupations dans la tête de la personne. Ok. Je pourrais dire ton autre, mais ton autre, pour moi, c'est un contrat d'âme. C'est pas tous les contrats d'âme. Et il y en a des fois, c'est pas le contrat d'âme que vous avez en face. Même si, bon, en l'occurrence, c'est une histoire de contrat d'âme là quand même. La personne, elle a plusieurs préoccupations dans la tête. Il y a des choses qui la préoccupent. En tout cas, moi, j'ai vraiment le truc de préoccupation. Préoccupation. Mais c'est une personne qui a envie de prendre des risques. Des risques pour avoir un moment avec toi. Ça travaille dans sa tête là. Ça travaille beaucoup dans sa tête là. Pour toi. Ça réfléchit. Pour avoir du temps avec toi, ça réfléchit. Une histoire de te garder dans sa vie, dans ma tête. Enfin, dans ma tête. Te garder dans sa vie, ça veut te garder dans sa vie. Ça veut pas que tu disparaisses de sa vie, en tout cas, ça c'est sûr et certain. C'est.
Il y pense. Il y pense beaucoup à un moment avec toi, te voir. Passer un moment de partage avec toi, en fait. J'ai vraiment la carte de partage, donc c'est pas la personne, elle veut te voir juste pour une chose, en fait, hein. Même si c'est l'excuse, même si c'est tout ce que tu veux, c'est une question de la personne, elle veut un moment de partage avec toi. Dis-toi bien ça. Ok. En vrai, ah mais les poules, si on les a libérées, c'est pour tendre, hein. C'est pas pour faire joujou dans les feuilles mortes. On parle du présent. Ah mais, s'il te plaît. Ouh. Yeah. Mensonge à des vérités sur le fait que tu es juste un oui d'ami. Qu'il n'y a que de l'amitié entre nous. Ah, ah. Mhm. Personne est... Elle peut se trouver des excuses hein, aussi. Hein, parce que ce besoin de réfléchir et tout. Là, la tierce personne peut être une excuse. Hein. Mais il y a une histoire de trouver des excuses quand même pour te voir. Et il y a un contrat d'âme. La personne a réfléchi beaucoup à trouver des bonnes excuses pour pouvoir passer vraiment du temps avec toi quand même. Intéressant. J'ai pas eu un signe, dis donc. Je sais même pas s'ils m'ont donné un signe du coup. Bon. Il y a des foudres karmiques. Il y a des inattendus violents. Je sais pas comment te dire. Hein. La personne, elle est partagée en deux. La personne est partagée en deux parce qu'il y a vraiment une partie qui tu le sais pas, toi, ça. Toi, tu le sais pas et t'es au milieu de le savoir, en fait. Que la personne... elle est... que- Pourquoi j'ai du mal à le dire? J'ai du mal à le dire. C'est comme si ça ne pouvait pas sortir, en fait. Le mental est... Oui, lui trouve toutes les excuses du monde. Tu vois, par rapport à toi, le perçoit de plein de choses par rapport à toi. Mais clairement, je te le dis, cette personne, je pense que même elle,
Elle se trouve des excuses comme quoi vous êtes juste amis, en fait. Mais pas du tout. Ah, ça gratte. Mais pas du tout, en fait. J'ai le dos qui s'est mis à gratter à ce moment-là, c'est chaud. Histoire de gratte-dos, je sais pas. Parce que la personne est... Il y a quelqu'un à qui elle aime, qu'elle aime. Et que... Pardon, à qui elle tient beaucoup. C'est pas la question, tu vois. Le truc, c'est que cette personne essaie de trouver des excuses. Ça fait que vous êtes que amis parce que en fait, elle veut pas avoir à choisir. Elle veut pas réaliser que tu comptes. Elle veut pas réaliser que tu comptes. J'ai une histoire de façade. Qui est une façade. Qui comprendra, qui comprendra. Ok. La personne est... t'écrira pas pour t'écrire, alors qu'elle a envie de t'écrire là-bas. C'est pas la question, tu vois. Tu lui manques certainement et tout. Mais la personne, il faut qu'elle ait une bonne excuse pour t'écrire. Il faut qu'elle trouve une... Pas possible, c'est chaud. Ça trouve une bonne excuse pour écrire. Mais c'est... Bref. Ouais. Une vie antérieure. Dans ma tête, il y a une vie antérieure. Une vie antérieure. Ouais. Ils sont rentrés. Qu'est-ce que... C'est attiré. Pas, on parle pas de physiquement, c'est attiré, c'est aimanté vers toi. Mais de façon instable en fait. Cette personne, elle est instable. Ok. Et puis si elle n'a pas de bonne excuse pour t'écrire, elle t'écrira pas. Hein. Puis si c'est toi qui écris, c'est mieux. J'ai envie de dire c'est nul. Parce que la personne, elle t'aime en fait. Mais elle veut pas en fait. Parce qu'elle aime quelqu'un d'autre, donc elle veut pas en fait aimer. Enfin, c'est pas que... mais attention, parce que si elle est avec un contrat d'âme, sentiment pour la personne, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des secousses dans son couple.
Ok. Je sais pas pourquoi on parle d'or dans les mains. Alors là, voilà. J'ai entendu de l'or dans les mains. Alors, la façon dont j'interprète un barrage qui tombe. À moins qu'il y ait réellement des barrages qui tombent, peut-être. Ce que j'espère pas, sincèrement. Mais j'interprète ça comme cette protection qui tombe, en fait. Clairement, cette personne, si elle essaye de se protéger de ses sentiments, si elle essaye de se protéger, il y a une barrière qui tombe, il y a un barrage, la protection, elle tombe, en fait, clairement. Hein. C'est comme ça que je vois la chose, non? Je tremble. Il y a de la tendresse pour toi, ouais. T'es peut-être attachante, toi. Putain, mais ça fait 2 jours, les sirènes. Oh, hier, bah. Tellement entendu, j'avais. Mais c'était apocalyptique, hein, tellement qu'il y en avait tout le temps. Hein, ouais, c'était affolant. Limite flippant, tu vois. Oula, j'ai un carambolage dans ma tête, moi. Oui, je ne saurais pas compter là. Bref. En tout cas, il y a des secousses de manière à faire exploser les sentiments. C'est-à-dire qu'en fait, si la personne elle a mis une barrière de protection autour de ses sentiments, tu vois, en mode vous exprimez pas, taisez-vous. Parce que je pense que le mental protège vachement à ce niveau-là, que le mental fait taire profondément. Ça fait un petit moment que j'ai l'idée de catastrophe quand même. Une personne qui peut aimer ce qui est viking, celte, mystique, chose de mystique. Oh putain, encore? Aïe. J'ai eu une vision hier en marchant. J'ai eu image en fait, comme il me donne des images quand je fais les guidances, mais t'es en train de marcher donc t'es pas du tout. T'es en train d'écouter la musique et tout. Et de corbeaux. De corbeaux qui tournaient, même un qui venait se poser sur mon épaule. Et là, j'ai vu un corbeau en gros plan encore. Non, c'est pas négatif les corbeaux en fait. Hein. Faut arrêter avec ça aussi. Alors, qui transporte des hommes dans l'autre monde, oui. Ah, ça, c'est la pie. Mais, pouvoir. On parle de pouvoir.
Ça m'a fait un truc bizarre aux yeux, là. Il ne faut pas s'inquiéter au fait pour moi par rapport au fait que des fois je sens qu'il n'y a pas que des énergies positives. Que le bas astral essaye de me choper, c'est depuis toujours de toute façon. Ils n'ont jamais réussi, je vous rassure qu'ils n'y arriveront jamais. Et mon choix a été fait il y a longtemps et je ne changerai pas d'avis. Clairement. Là-dessus, je vous rassure. Tout ce qui m'arrive et tout, je ne changerai pas d'avis. On peut me noircir à mort, on peut me faire du mal à mort, je resterai dans la lumière, c'est mon choix, c'est comme ça, et voilà. Mais il faut pas s'inquiéter sur le fait que oui, des fois je vois des trucs ça fait partie de mes capacités, ça fait partie d'un grand tout, je sais pas. De toute façon, j'ai une sensation chelou, des fois, par rapport à moi, et au fait que j'ai l'impression d'être bridé, en fait, au niveau de mes capacités, mais parce que je suis clairement. Mais l'ombre ne m'aura pas, l'obscurité ne m'aura pas, le bas ne m'aura pas. Je ne choisirai jamais ce côté, je n'irai jamais du côté obscur de la force, hein. Quoi qu'il arrive. J'ai une épée dans ma tête. C'est un truc de fou parce qu'un jour, je suis retombée sur le papier d'ailleurs, hier ou avant-hier, je sais plus. Et je vous avais préparé cette vidéo où je vous parlais des archanges de Métatron et de Michael. Et en fait, j'avais dessiné l'épée de Michael en fait avec des flammes bleues autour. Si je m'en souviens bien, parce que ça fait des mois et des mois. J'avais dessiné les flammes, en tout cas comme sur au stylo ou sur un bout de papier, t'as compris. Pas de couleur, il n'y a rien, mais il me semble que c'était d'une lumière bleue que j'avais vu autour. De toute façon, je sais pas pourquoi j'ai toujours un truc avec le bleu, mais j'ai toujours senti que cette attirance que j'ai pour cette couleur bleue n'est pas anodine en fait. Bref. Je sais pas ce que j'ai. J'ai jamais fait gaffe que c'était 2 points, dis donc. Derrière de ce jeu. Alors, on parle de communication. Des messages de communication. Un peu de Mercure qui rétrograde, hein. Je pense que il y a une télépathie, j'ai vu un bébé dans ma tête, donc. Un bébé qui. Mais alors un bébé qui est pas censé parler, mais qui parle comme un adulte, en fait. C'est pas que mes sympathies, c'est. Enfin. Oui, pour moi, en fait, il y a de la télépathie, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être à distance, même en coupure, en tout ce que tu veux, ou vous parlez, en fait. Je pense que justement, du coup, vous devez savoir des choses inconsciemment à propos de l'autre.
Mhm. Ok, il y a eu une distance. Il y a eu, il va y avoir. Il y en aura de nouveau. Donc, il n'y en a plus. Mais la télépathie, les rêves, la 5D. C'est ce que je dis, c'est que même les périodes de distance, même qu'il y ait des distances kilométriques, que vous soyez loin au niveau des kilomètres ou pas, qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, il y a des kilomètres qui augmentent. Mais ben oui, chacun fait sa vie, ça bouge des fois, tu sais. Je pense que tu reçois énormément de signes, ces signes qui, des fois, te donnent l'impression de t'écraser, en fait, tellement qu'il y en a. Et qu'en fait, t'en as rien à foutre, tu les écoutes même pas, en fait. Non, je rigole. Peut-être toi, tu les captes et ça te saoule pas. Mais moi, je sais que les signes ont tendance à me saouler, là. Et je pense que des fois, il y en a, ça doit vous faire la même chose. Tu sais, quand ils sont là en train de t'envoyer plein de signes et que dès que vous êtes à distance, en fait, en coupure de communication ou à distance, ou tout ce que tu veux, c'est comme s'il y avait ce besoin de te parler de lui, quoi, ou d'elle, et qu'en fait, là, chez nous, les Basques. Je pense que des fois, vous devez ressentir ça aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment cette forme de télépathie, ce ressenti de toute façon à distance. Ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, tu n'es jamais réellement coupé de l'autre. Eh oui. Mais oui, t'envoies. Et puis dans tes rêves, t'en sais des choses. T'en sais des choses. Il y a de la résistance. Il y a de l'insistance dans le mauvais chemin. Il y a de l'insistance peut-être là où il ne faut pas. Ou avec qui il ne faut pas. Mais il y a de la protection, ça c'est sûr, il y a une personne qui se protège. Je pense qu'il y a des blocages peut-être en fait un petit peu au niveau des messages que tu reçois parce qu'en fait je pense que des fois tu sais ça doit mettre une forme de bouclier. Pour couper un petit peu même avec la 5D parce que voilà. J'ai encore cette épée dans la tête. Nous avons des signes de terre. On a les ancêtres. C'est ce que je te dis. Je te dis. Je crois pas qu'il y a que l'univers qui te parle en fait dans tes rêves. Je pense que dans tes rêves, il se passe énormément de choses. Et peut-être qu'inconsciemment, pour te protéger, tu peux zapper. Il y a des petites brides qui peuvent te rester de temps en temps, mais tu peux en fait En tout cas, il y a une histoire de prendre du recul par rapport à tout ça. Je pense que t'es pas une personne. Pour moi, t'es pas une personne qui cherche absolument des signes, tu sais, en obsession, parce qu'il y en a où vous cherchez les signes en obsession, c'est un truc de fou, quoi. Ah, un truc de fou.
Moi, je cherche pas. Par contre, ils savent me trouver. Euh, Ouais, ça peut insister avec des mauvaises personnes. Tu peux avoir des ancêtres qui peuvent être signes de terre ou signes de feu. Euh, une communion avec la nature. Je pense que tu le vois pas forcément, peut-être des choses avec la nature qui te parlent. Alors là, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais non, c'est pas un arbre qui te parle comme dans Pocahontas, mais je sais pas pourquoi je suis partie sur Pocahontas, n'empêche. J'ai une histoire d'Indien dans ma tête et de chaman et de. Tu peux avoir des personnes autour qui sont insistantes, des personnes toxiques qui sont quand même très insistantes autour. Euh, Aussi. Ça fait plusieurs fois que je vois ce truc blanc, cette silhouette blanche. C'est des rêves. Ouais, des ancêtres de ta famille. Ça sort beaucoup. Mais pour moi, c'est pas des ancêtres lointains. Tu peux avoir des ancêtres lointains. Mais dans mon idée, quand je dis que tu avais un ancêtre, ou tu avais quelqu'un, en fait, pour moi, de ta famille qui était soit signe de terre, soit signe de feu. C'est quelqu'un que tu as connu, qui t'a tenu la main quand tu étais petite, ou petit, ou bébé, ou peut-être aussi à l'âge adulte, c'est pas la question, mais j'ai vraiment ça. Et et des capacités qui viennent de tes ancêtres. Après, beaucoup plus lointainement, tu peux avoir, oui, un rapport avec. Ça, il y a un rapport avec le chamanisme dans cette histoire. Bébé, arrêtez avec votre fumée là. Je parle du chaman et je voyais de la fumée et je m'étouffe comme si. Truc de malade. Truc de malade. Qu'est-ce total. De féminine, ancêtre féminin. Tu sais que je pense que cette personne elle a des dons, des capacités bloquées. Toi, t'as un segment que toi aussi. Donc, t'en as une partie bloquée, mais. Pour moi, cette personne, elle a certainement des capacités aussi.
J'ai une histoire d'électrochoc. J'ai une histoire d'électrochoc. Quelque chose qui va soit provoquer un électrochoc émotionnel, tu vois. Enfin bref. Soit peut-être il y a des histoires d'électrochoc, tu vois, réellement. J'ai une question bizarre qui vient de me traverser l'esprit, dis donc. Bref. Je pense que c'est une personne qui... Ok. En tout cas, oui. Essaye de se protéger. Parce qu'il y a peut-être effectivement une famille, peut-être, avec la tierce. Peut-être un blocage par rapport à ça. Bref. Blocage par rapport à la famille. Ça va secouer. Histoire d'électrochoc. De toute façon, un truc dont on se rend compte qui fait un électrochoc, qui provoque vraiment, j'ai vraiment l'idée d'éclair, d'électrochoc, de... Ouais, séisme émotionnel quand même, qui font réaliser certaines choses. Bah, les gens, je ne peux pas dire mieux que je vous parle d'éclairs et de tout, qu'on me donne justement la foudre. Le truc inattendu, l'électrochoc. J'ai un truc qui essaye de résister, moi. Là. Tirage. En tout cas, des choses qui te montrent la force, ta force, hein, ta puissance, ta puissance. Pourquoi j'ai puissance dans ma tête, moi? Puissance. Pour moi, cette personne, elle a des choses cachées. Au niveau capacité, blocage. Tu peux avoir une personne de ta famille qui a bloqué ses capacités, des personnes... Peut-être qu'il y a des capacités de génération en génération dans ta famille, que ça fait un petit moment que c'est bloqué, et toi t'arrives en mode je débloque, quoi. Et oui, et ça arrive. Ça arrive. Il y en a des fois jusqu'à votre mère c'est bloqué et vous arrivez, vous débloquez ça, quoi. Le problème c'est qu'il y a tellement de générations bloquées que ben, t'as une partie, pour moi il y a une partie qui est bloquée. Mais bon, cette personne va t'écrire, cette personne a envie de te voir, cette personne elle t'aime, elle va comprendre qu'elle t'aime. Vous prenez des électrochocs tout simplement en fait pour l'amour de vous-même, pour l'amour de l'autre, pour le lien, pour la puissance. Pourquoi vous, la puissance? Quelle puissance? Oui, mais les liens sacrés, il n'y a pas une histoire de que ça sert à quelque chose, ça? Ou que peut-être... il y a un truc. J'ai encore un corbeau dans ma tête qui croise. Il y a un message à passer, lui. Mais alors, comme je parle pas le langage du corbeau, il peut toujours croiser dans ma tête, là. Clairement, vous allez... Ok. Il y a un petit peu de résistance à l'accueillir de nouveau. Il y a... Et on va te secouer. Toi, tu as pris secousse grave. Je ne parle pas des petites secousses, des petites secousses, quoi. T'as pris quelque chose que t'as tellement été au fond de toi-même, en fait.
Tellement tu as été au fond de toi-même, en fait, et de beaucoup de choses par rapport à la famille, en fait. Clairement, tu as réveillé des choses anciennes. Tu as réveillé. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, tu as réveillé des choses anciennes. Tu as des trucs, des capacités ou des dons, j'en sais rien, des pouvoirs, j'en sais rien ce que c'est. Bref, tu as des trucs anciens qui vont se réveiller, t'es une guerrière. Bon, on dit ce qu'il y a à dire, mais pas trop. Parce qu'il y a des choses, ça va être plus tard. Des choses que tu ne dois pas savoir maintenant. Ouais, ça sert à quoi alors, en fait, ce que je fais? Bon, souvent, je me demande pourquoi je fais ce que je fais. Souvent. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Vous allez pouvoir. Ça va soit t'inviter, soit te faire une proposition. Et il va y avoir une rencontre très très forte. Une rencontre très très forte. Ça va être puissant. Vous avez dégagé une espèce de... Oula. C'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais alors, parce que peut-être vous en rendrez même pas compte. Mais quand vous allez vous voir, ça va être tellement puissant que vous allez dégager une puissance énergétique, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Comme un truc qui va faire comme des petites secousses, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer, ce que je capte, en fait, là. Ouais, des vibrations qui envahissent bien plus que le petit endroit où vous allez être, quoi. Ça va faire des kilomètres et des kilomètres en hauteur, en largeur. Il y a quelque chose qui va vibrer et c'est chelou, hein. Votre union physique va déclencher une espèce de truc. Alors déjà, vous allez faire ça apparemment. Mais des vibrations qui se ressentent jusqu'en haut pour moi dans ma tête, tu vois, des vibrations que les gens ne vont pas forcément ressentir, mais comme si peut-être que d'autres flammes jumelles pourraient ressentir. La vibration, une énergie puissante qui ne saurait pas d'où ça vient. C'est quoi cette histoire? Et je pense que ça va débloquer. Il y a un truc chez toi qui s'est bloqué. Des capacités de quelque chose. Ok. La communication claire et nette, c'est pas pour de suite, c'est pour plus tard. Ça va être encore le brouillard, mais ça va s'éclaircir. Les discussions vont s'éclaircir. Il y a une chose que vous allez parler clairement à un moment donné, mais c'est plus tard, c'est pas maintenant, d'accord? Malgré tout, là, malgré le fait que vous voyez qu'il y ait toute cette puissance, qu'il y ait tout ce ressenti, je pense que même toi, ça risque de te faire peur. Tellement que ça va être fort. Ça peut lui faire peur au point que même lui prenne la distance. Ou lui prend une distance kilométrique, j'en sais rien. J'ai un éléphant dans la tête. L'éléphant représente en général, dans le roc de jeu en tout cas, la...
Il y a vraiment une histoire avec les Vikings quand même. C'est je marteau totem dans ma tête. Ça aussi, c'est un symbole de protection d'ailleurs. Quelque chose de sel. Oh, au fait, merci de m'avoir expliqué pour Uziel parce que franchement, la vérité, j'ai jamais entendu parler de lui, moi. Mais vraiment, et j'avais zappé. J'avais complètement zappé que j'avais parlé de ça en fait dans la vidéo. Donc merci à ceux qui ont fait, ben voilà, ont sorti qui c'était. Je suis pas perché, enfin je suis pas perché sur tout ça, tu vois. Voilà, moi je connais les trucs de base, on va dire. Moi, ma foi, c'est ben, ce que je vis. Je cherche pas à savoir s'il y a autre chose à côté ou de. Je pense que ce que je vis, c'est déjà beaucoup. Mais merci parce que franchement, c'est un nom que je n'ai jamais entendu de ma vie. Réellement, en fait. Et c'est là que je m'aperçois, en fait, que moi, ça m'a choqué parce que du coup, je m'aperçois et je réalise ce que j'arrive à faire. Et ce que j'arrive à capter, en fait, clairement. Clairement, en fait. C'est hallucinant d'arriver à sortir des mots et des noms comme ça qui. Voilà. Clairement, c'est plus tard. Mais on a bien la relation protégée. Mais plus tard, il y a des choses qui vont se dire. Tu vois ce que je te dis? Il y a des choses qui vont être de plus en plus claires. Il y a des choses qu'on va mettre au clair. Il y a des choses qu'on va dire clairement. Déclarer, révéler. Plus tard. T'attends pas ça en fait. T'attends pas ça. C'est pas que t'es plus in love, hein, parce que j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a une personne qui a fait soit un burn-out depuis ce printemps, soit qui va en refaire un. Oula, j'ai dû refaire, attention. Au printemps. Ou qui peut en refaire. Ou il peut y avoir un gros burn-out de la relation qu'il a. Aussi bien. Et là, c'est pas la peine de chercher qu'est-ce qui va révéler ou qu'est-ce qui va être déclaré, parce que ça, c'est plus tard, donc c'est pas à savoir. Clairement, j'ai vraiment l'idée de c'est pas à savoir. Le brouillard, tu l'as, le brouillard, tu vas y rester. Tu sortiras du brouillard et tu verras des choses claires, où il y a des choses qui se diront clairement au moment où ça doit être fait. Pas avant. Ça, il n'y a pas à le révéler, je n'ai pas à te le révéler. Dans ma tête, je sens qu'il ne faut pas que je le fasse. Même si je pourrais, avec les cartes, le savoir en fin de compte. Mais non. Et n'attends pas ce plus tard. Parce que plus tu seras en attente de ce moment-là, plus ce moment-là va venir tard, voire disparaître. Et le remettra vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus tard. Et oui, on n'attend rien, on n'attend rien. Je suis parti, vraiment, je suis le monde des Vikings. Ou Celtes, j'en sais rien, parce que les pierres, ça pourrait autant ça pourrait ressembler à la Bretagne aussi. D'ailleurs. Peut-être les deux dans l'histoire, je sais rien. Oh. Il peut y avoir quelqu'un qui a les cheveux blonds, en fait. Hein. Clairement, tu vois, comme bah, un nordique, quoi. Un guerrier. Quelqu'un qui aime quelque chose avec le combat, j'en sais rien. Bataille, bataille. Moi, j'ai plutôt le mot bataille, en fait. J'ai quand même Odin dans l'histoire aussi, donc voilà. Non, j'ai pas tort. Eh ben non. Voilà. Voilà, voilà. C'est chelou. Je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Sache que attarde-toi un peu plus à tes rêves et ne résiste pas à rêver. Ne résiste pas à essayer de ne pas aller dormir aussi pour éviter de te réveiller aussi.
Il y a une histoire de peur de dormir quand même, ou de reculer l'heure du coucher, d'éviter, il y a un truc qui te perturbe dans le fait de dormir ou d'aller dormir. Peut-être parce qu'il y a un truc qui te perturbe dans tes rêves, que justement tu bloques, tu t'en souviens pas forcément. Mais une histoire comme ça, du coup, en fait. Waouh, mais il n'y a plus de lumière, en fait. Oui, mais de toute façon. Donc, sache que tout ça, ça arrivera quand ça devra arriver. Ils secoueront quand il faudra secouer. Tu sais très bien que tu prends des secousses toi aussi, de toute façon. Parce que ça vous oblige à aller au fond de vous-même, en fait. Il y a un gros effet miroir entre vous, de toute façon. Tu peux avoir des tierces qui ont des points communs avec toi. Tu peux avoir des féminines qui ont un effet, en fait, miroir plus ou moins, entre guillemets, tu vois, avec toi, clairement. Mhm. Des points communs avec toi. Peut-être que cet idiot, je sais pas pourquoi j'allais dire cet idiot, il voit des choses chez sa tierce qu'il n'a pas forcément, ou qui essaie de se voiler la face. Toi. Mhm. Mais oui, il y a des choses chez sa tierce qui sont en écho avec toi. Il y a des choses qu'il trouve bien parce qu'il fait avec sa tierce, ou que ceci ou que cela, les points communs qu'ils peuvent avoir, alors que c'est des points communs qu'il a au final avec toi, et que si il se voilait pas la face sur l'importance que tu avais, et que vous auriez été ensemble, ça aurait été la même chose. À la différence près qu'il n'y aurait pas eu de dépendance ou de... Voilà. Dans la dynamique, ça n'aurait pas été pareil en fait. Je cherche le mot, désolé. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. Sur ce, prenez bien soin de vous.